Hello tout le monde. Alors je vais m'exprimer comme j'ai l'habitude de le faire. Pas de live aujourd'hui, je comptais en faire un, mais franchement, je suis pas très motivée en fait. Non, c'est pas ça. Je suis motivée, je suis tous les jours motivée pour faire un live, mais franchement, je préfère m'exprimer par vidéo et demain, Inch'Allah, je vais peut-être faire un live. En attendant, je voulais aborder plusieurs sujets. Le premier, je voulais parler du voile. Parce que actuellement, j'en ai parlé hier à une réunion, mais actuellement, en sortant faire mes courses, en allant en ville, oui, parce que je ne suis pas encloisonnée chez moi, hein. Je sors, je suis libre de sortir habillée comme je veux et maquillée comme je veux, etc. J'ai remarqué que les voiles ont changé. Il y a moins de voiles noirs et je vois des voiles de toutes les couleurs et aussi des voiles qui ne sont même pas attachés autour du cou. Donc on voit le cou, je vois des bermudas en dessous du genou, des tenues normales en fait, hein, comme l'été l'exige quand il fait chaud. Voilà, pas de décolleté, mais voilà un truc sympa là où la nana peut justement respirer parce qu'il fait chaud. Je vois aussi des sortes de voiles, des hijabs, bonnets, en mode turban un peu à l'indienne. Super joli, top la classe. Même moi, j'en porterai tellement que c'est joli. Pour vous dire, avec des belles boucles d'oreilles qui débordent du foulard, des bijoux autour du cou, parce qu'on voit le cou, forcément. Voilà, j'ai vu cette évolution et j'en vois de plus en plus. Alors, est-ce que c'est mes yeux qui m'ont trahi? Je sais pas. Mais en attendant, moi, je reste sur ma position. Il est hors de question qu'une loi sorte pour dire à une femme comment elle doit s'habiller, quoi. Qu'une loi sorte pour dire on interdit le voile. Parce que c'est n'importe quoi. C'est débile. C'est complètement débile. Je m'explique. D'une, ça va à l'encontre des droits de la femme de s'habiller comme elle le veut. Je suis désolée, on n'a pas à toucher à cette liberté. Si on est vraiment on va dire, dans l'âme, entre guillemets, féministe, on ne peut pas toucher à ça. Non. On peut pas être d'accord avec ça. Il faut juste réfléchir un petit peu. Ensuite, les femmes africaines ont des coiffes super top, tellement magnifiques, qu'il y a même des blanches, et j'en connais, qui mettent les mêmes coiffes. Donc on ne voit plus leurs cheveux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on interdit le voile et tout ce qui est coiffe à mettre sur la tête, qui serait l'équivalent de mettre un chapeau, une casquette ou n'importe, on l'interdit aussi. Et ils ont même sorti des espèces de hijab casquettes. J'en ai commandé aussi. Genre, t'as le turban et t'as la casquette. Et la parenthèse, non, parce que ça, c'est top. Franchement, je l'ai commandé tellement que c'est top et je vais le mettre. Je vais le mettre, habillé comme j'ai envie, hein, décolleté, petite jupe, comme je fais d'habitude. Hein. Rien à trop fou. Et je vais sortir comme ça dans la vie civile, sans faire d'extravagance, voilà quoi. Parce que je trouve ça super joli, en fait. Voilà. C'est pas parce que je suis retombée dans l'islam ou je me serais reconvertie. D'accord? Donc voilà les gars, ici il n'y a pas d'autorité religieuse, il n'y a pas une autorité islamique pour dire à une femme comment elle doit s'habiller. Donc je m'adresse à toutes les femmes voilées, musulmanes, mettez le voile comme vous le voulez, vous, pas comme l'ordonnerait une autorité religieuse qui n'existe pas dans notre pays. Voilà, je continue à prôner ce discours et on ne touche pas aux droits et aux libertés de la femme. Ça fait des années que je lutte pour les droits de la femme. Hein. Il est hors de question, après avoir abrogé la loi qui interdit aux femmes de porter un pantalon et qui a été abrogée à peine en 2015 ou 2016, il me semble. Ou peut-être après, je ne sais plus. Mais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait encore une loi sur le sol français qui existait et qui disait explicitement qu'il est interdit aux femmes de porter un pantalon. Pendant que cette loi existait, moi j'ai grandi en portant des pantalons. Je dis ça, je dis rien, à méditer. Deuxième message, pour les gens qui critiquent, qui harcèlent sur les réseaux, les gens qui font des lives ou qui mettent des contenus, des vidéos et tout, qui viennent mettre des commentaires de merde, en disant ouais, t'as que ça à faire, t'as pas de vie, à ton grand âge, à ton ceci. Les gars, 2 secondes. Avant de m'envoyer des critiques, des remarques, ou du harcèlement aussi,
Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre le même temps que moi en m'écoutant quand je fais une vidéo et quand je fais un live pour venir mettre des commentaires dans mon live pour dire que je perds mon temps? Vous perdez le même temps que moi, les gars. Donc vous êtes à égalité. Donc votre commentaire il tombe à l'eau direct. C'est foireux. Voilà. Et pour les gens qui disent oui, elle a pas dû avoir la vie facile, elle a souffert, c'est pour ça qu'elle a quitté l'islam. Non, 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 non. On a tous eu une vie pas facile. Vous croyez quoi? Les gens qui sont aisés, qui ont de l'argent, ils sont heureux? Je crois même qu'il y en a qui sont plus malheureux que moi alors que je vis avec des moyens assez raisonnables. Je suis pas pauvre, je suis pas riche. Je vis normal en fait. Voilà. Et je fais en fonction de ce que j'ai dans le porte-monnaie et je finis bien le mois. Je suis pas en galère, je suis pas à zéro. Je suis pas en dessous, je suis pas à découvert. Donc moi ça va. Pour moi, tranquille. Moi j'ai une vie simple et elle me convient parfaitement. Il y en a d'autres qui sont plus aisés que moi, mais ils sont torturés intérieurement. Et ils ont connu la misère aussi dans le passé. Ah, je veux dire, on porte tous un certain poids de souffrance plus ou moins importante. Donc ouais, j'ai pas eu la vie facile. Et c'est bien beau de remettre ça sur le dos de j'ai pas eu la vie facile pour dire qu'aujourd'hui il se passe ci, ça, il y a des conséquences, il y a une cause à effet. Ouais, ça va 2 minutes. Aujourd'hui, moi je pars du principe qu'à partir du moment où on est adulte et responsable, quoi qu'on fasse, qu'on dise, quoi qu'il arrive, on est quand même maître de nous-mêmes. Sauf si il arrive un accident ou quelque chose comme ça. Mais sinon, on est maître de nous-mêmes, donc responsable de notre vie et de notre quotidien. Et par ce principe, si par exemple on dépasse les bornes, on faute ou n'importe quoi, moi je veux dire ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. Il n'y a pas longtemps, je me suis excusée auprès d'une amie. Je lui ai présenté mes excuses parce que j'ai eu un comportement vraiment dégueulasse envers cette personne, parce que je me suis énervée et j'ai dit un peu n'importe nawak, ça arrive à tout le monde. Et non, la personne elle me répond, je t'en veux pas par rapport à ton vécu, etc. Ben, moi, je m'en veux de t'avoir parlé comme ça, cocotte. Et mon vécu n'a rien à voir là-dedans. Non, 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 non. Je suis désolée, je suis pas d'accord. Ça ne justifie pas un comportement dégueulasse envers une personne parce que tu as eu un certain vécu. Ça, c'est mon avis. Voilà. Donc, quand on doit s'excuser, il faut avoir la décence et l'humilité de présenter ses excuses quand c'est nécessaire. C'est comme ça que je vis. Et je ne changerai pas, malgré certains enculés que je peux croiser dans la vie, parce que ça nous arrive à tous, à toutes. Je resterai honnête, sincère. S'il y en a qui ont cru me pigeonner, ça veut dire qu'un jour, il y aura le retour du bâton, ils vont se pigeonner eux-mêmes. Moi, je resterai tel que je suis, authentique, honnête, sincère, spontané. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous souhaite de perdre autant de temps que j'en perds sur les réseaux. Pour les gens qui me mettaient des commentaires pourris en dessous de cette vidéo ou dans un live. Peut-être demain, Inch'Allah, je vais allumer un live. Je dis peut-être parce que vous savez, moi, je suis freestyle. Et quand j'allume, et je prévois pas. Mais quand je sais que je vais allumer, je fais une petite vidéo pour dire à tout en live. Et j'allume un live. Voilà. J'ai pas de régularité, en fait. Je peux allumer tous les jours, comme un jour pendant une semaine, plus rien. Pouf. Bon, là, j'ai été ban, j'avoue, mais aujourd'hui, je suis pas ban. Mais j'ai pas envie. J'avais envie de faire juste cette petite vidéo. J'en profite avant que ce soit la fin des 10 minutes pour vous envoyer plein de vibes positives du fond du cœur et de prendre soin de vous, de vos proches et de ne pas oublier de leur dire que vous les aimez quand c'est le cas. On peut détester des gens, hein, c'est autorisé aussi. Eh oui. Nous, on peut s'autoriser tout ce qu'on veut. Par contre, Allah, il donne des autorisations et des interdictions. Et il fait chier celui-là. Bon, prochain live, on en parlera. Voilà. Et il y en a qui vont dire Starfullah, t'as vu comment il cause la meuf? Bref, j'arrête mon sketch. Je vous embrasse bien fort. Et je remercie tous les gens qui me soutiennent. À tous ceux qui ont contribué financièrement
à ce que je puisse régler l'avocate et aussi me déplacer pour aller aux procédures. Enfin, un grand merci, ça m'a beaucoup aidé. La cagnotte, les 1500 € qu'il y a sur la cagnotte vont être virés sur le compte du cabinet d'avocats qui suit mon affaire. Et le reste qu'il y a sur PayPal, évidemment, va m'aider à me déplacer pour aller justement aux audiences. Et tous les gens qui ont contribué à ce que je puisse un peu plus aisément arriver à régler tout ça, un grand, grand, grand merci. Franchement, tous les gens qui ont contribué, et aussi le MELP, qui a contribué aussi et qui m'a fait un virement sur PayPal de 200 €. Franchement, mais un grand, grand, grand merci. Je suis vraiment touchée. Et comment vous remercier à part continuer à me battre pour le droit à la liberté d'expression, le droit à l'esprit critique, le droit de s'exprimer librement, comme la loi nous le permet. Je veux dire, on ne dit pas un athée qui blasphème, puisque le mot blasphème est un terme religieux et n'est pas reconnu dans la juridiction française. Je le rappelle au cas où. Donc vraiment, je continuerai à me battre et grâce à vos soutiens, j'allumerai encore des lives. Et je ne m'arrêterai pas. Et on continuera les débats. Voilà. À développer l'esprit critique, à poser des questions, à débattre, tout simplement. Donc voilà. Je veux dire, critiquer un dogme ne doit plus être un danger pour la personne qui critique ce dogme. Que cette personne soit religieuse ou pas. Il faut que ça cesse. Et je me battrai in aeternam pour ça. Voilà. En vous souhaitant une agréable soirée et plein de bisous à tous. Et un grand merci encore. À très vite.